Bonjour, quel message avez-vous à entendre aujourd'hui? Donc nous pouvons voir que cette fée a une porte sur le côté avec la clé. Nous pouvons voir qu'au niveau de sa tête, il y a 2 zones, une zone sombre et obscure avec un rat et des chauves-souris et à côté, une zone lumineuse ensoleillée avec un mandala, avec des oiseaux, des anges, des guides peut-être? Un château fort où on voit que la porte est ouverte, on voit de la lumière. Et surtout, principalement, c'est que au niveau de la porte, on voit bien qu'il y a une clé. Donc, elle a accès à ses esprits, elle a accès à son mental, à la partie sombre et à la partie lumière. Ensuite, nous voyons le message, le droit de passage. Alors, ça amène vraiment précisément à qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Quelles pensées vous laissez entrer, quels jugements vous laissez entrer, quelles opinions, de quoi vous vous remplissez. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à regarder clairement, sans masque, sans illusion, les vérités, les pensées, les accords que vous concluez avec vous-même et que vous concluez avec les autres. Sont-ils connotés comme positifs ou comme négatifs? Ça parle également qu'il est important de poser ses limites. Vous avez une porte, vous pouvez l'ouvrir ou la fermer, vous avez la clé. Et c'est vous qui êtes souverain en votre royaume en fait. C'est vous qui choisissez ce que vous laissez entrer ou pas dans votre tête. Êtes-vous souverain en votre royaume? Si oui, c'est parfait. Si la réponse est non, dans quel domaine de vie vous laissez-vous abuser? Dans quel domaine de vie vous n'arrivez pas à poser des limites? Et ça m'amène à la question suivante, c'est que pouvez-vous faire du coup pour poser vos limites, pour changer les choses? Tout est mouvement et tout change toujours. Et quel que soit l'apprentissage de la situation que vous expérimentez, vous avez le choix d'accepter ou non ce qui vient de l'extérieur et de poser vos limites afin de protéger votre temple intérieur, votre vie, vos pensées, vos visions, votre avenir. Passons à la deuxième carte. Voilà, donc là, on tombe sur l'élément de la terre. Donc la terre nous ramène à l'ancrage. Donc lorsque l'on est bien enraciné, ça permet d'être plus fort, d'être plus résistant et d'être souverain en son royaume. Et de ne pas se laisser balloter par la vie, par les événements extérieurs, par les personnes extérieures, par leurs jugements, leurs pensées, leurs regards. Nous pouvons voir qu'elle tient dans sa main un arbre. Un arbre est puissamment ancré. Un arbre ne bouge pas. Il est ancré, il a des racines profondes qui vont dans la terre. Et même s'il y a une tempête à l'extérieur, il est solide, il ne bouge pas, il est ancré. Quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur, l'arbre, lui, il est ancré, il ne bouge pas. C'est vraiment un complément d'information concernant vraiment la première carte qui est le droit de passage. Donc en étant solide, résistant, ancré et vraiment souverain, quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur, ça ne nous impacte pas. J'ai 2 exercices d'ancrage qui me viennent à l'esprit, que vous pouvez pratiquer régulièrement tout au long de la journée quand vous en sentez le besoin, quand vous sentez que vous avez besoin d'ancrage, de force et de souveraineté face à une situation extérieure. Donc, c'est simple, c'est rapide et ça peut vraiment vous aider. Le but est de visualiser des racines qui descendent, qui partent de sous vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans le sol pour vous sentir plus solide, plus ancré et plus connecté comme un arbre face à n'importe quel événement extérieur. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans la journée. Visualisez au fur et à mesure de la journée où en sont vos racines. Est-ce que vous êtes bien enraciné ou est-ce que vous êtes plus vraiment bien enraciné?
Le deuxième exercice que vous pouvez pratiquer également après l'exercice de l'ancrage, c'est de visualiser tous vos soucis, toutes les peurs, les angoisses, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque. Vous le visualisez descendre le long de vos jambes, quitter votre corps par vos pieds et rentrer dans la terre par vos racines. Et là, elles quittent votre corps et vous les libérez. Si vous êtes assis, c'est pareil. Vous pouvez visualiser tout ce qui est toxique et négatif descendre le long de votre tronc et passer au niveau de votre coccyx par votre chakra racine. C'est votre ancrage. C'est le premier chakra. Vous visualisez des racines descendant de votre chakra racine dans la terre. Pendant que vous faites cette visualisation, vous pouvez demander à Gaïa qu'elle absorbe tout ce que vous ne voulez plus, toutes ces énergies négatives, tout ce qui est lourd, toxique, afin qu'elle puisse les transmuter. À la place, vous pouvez lui demander de remplir ainsi chaque cellule de votre corps d'énergie positive. Ensuite, nous pouvons voir l'esprit de la taupe, qui est également présente sur cette carte, pour vous accompagner et vous aider, si vous le souhaitez, à entreprendre un travail souterrain pour sonder l'inconscient et de creuser dans ses profondeurs pour arriver à la source du traumatisme, des peurs, des angoisses, de les mettre en lumière, de les mettre en conscience et de ce fait-là, de pouvoir faire un travail dessus pour les libérer. Ensuite, passons à la troisième carte. L'élément eau. L'eau est reliée aux émotions. Quelles émotions sont présentes dans votre tête? Quel discours tourne en boucle dans votre tête? Il est important d'écouter ces émotions, quelles qu'elles soient, connotation positive ou négative. Bien sûr, les émotions à connotation négative peuvent être désagréables à écouter, à laisser vivre, à laisser s'exprimer. Mais il est pourtant essentiel de le faire, car ça évite que ces émotions restent figées, cristallisées dans le corps. À les écouter, vous leur laissez le droit de s'exprimer. Et ça ne dure pas. Dans le temps, ça ne dure pas. Si vous l'écoutez, si vous ne l'étouffez pas, ou vous acceptez de ressentir ce qu'elle a à vous dire et ce que représente cette émotion, vous verrez que ça passera très rapidement et derrière, vous aurez une libération. Et cette émotion n'aura plus besoin de revenir toujours de plus en plus fort parce que si vous ne l'écoutez pas, elle va venir toquer à la porte de plus en plus fort. Donc, le meilleur moyen de s'en libérer, de libérer ce qui est en lien avec cette émotion, c'est de l'écouter, de la laisser s'exprimer. Ça ne va pas durer, même si vous passez un sale quart d'heure, on peut le dire, mais au moins derrière, vous l'aurez libéré et ça ne se représentera plus. Ou alors, si par la suite à des événements, ça se représente, ce sera moins puissant. Et à force de la revivre, de la laisser s'exprimer, vous allez guérir et libérer ce qui est à libérer. L'eau est également signe de purification. Vous pouvez faire des purifications avec l'eau, soit sous votre douche en demandant à l'esprit de l'eau d'absorber et d'emporter avec elle tout ce qui est toxique et négatif, tout ce que vous ne souhaitez plus. Ou sinon, vous pouvez faire un soin, un bain des pieds avec du gros sel et faire de même, demander à ce que l'eau absorbe tout ce qui est toxique, négatif, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc sur cette guidance, on voit bien qu'on part de sa souveraineté, de ce qu'on laisse rentrer ou pas à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son temple. Ensuite, que l'ancrage est vraiment important pour pouvoir faire face aux événements extérieurs et qu'elle renforce notre intérieur. Et enfin, l'élément eau qui est là, très important, les émotions à écouter. Et ensuite, la purification par l'eau qui est aussi essentielle pour éliminer énergie lourde et autres. Voilà, bonne journée!